Bonjour à tous, je vous retrouve avec joie pour un nouveau numéro de l'ABC de la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'unité des chrétiens. Une réalité, un ensemble de mots qui vient résonner particulièrement avec la semaine du 18 au 25 janvier, comme nous allons le voir dans quelques instants. Pourquoi les disciples du Christ sont-ils aussi divisés aujourd'hui? Peut-on s'en contenter? N'est-ce pas contradictoire, tout simplement, avec l'Évangile? On commence par écouter vos réactions à cette expression « unité des chrétiens » avant d'approfondir tout ça. Tous les peuples de Dieu sont réunis avec la même mentalité. La chrétienté dans l'ensemble, que ce soit toutes les branches, le catholicisme, il y a l'évangélisme, toutes les branches en général de la chrétienté et du christianisme et de l'église en général. S'unir tout le temps, à tout moment. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une guerre ou qu'il y ait un danger pour s'unir. L'unité des chrétiens, c'est un enjeu pour moi parce que les chrétiens, ils participent tous de la même source qui est le Christ. Et en fait, on fait tous partie au départ de la même église. Et le Christ, il est venu fonder une seule église. Il n'est pas venu en fonder 4, 5, 6. Il est venu en fonder une. Et du coup, pour moi, c'est essentiel que les chrétiens puissent se rappeler que notre héritage, c'est le Christ et c'est l'église. Et qu'on puisse réussir à avoir un accord, enfin quelque chose qui est commun, quoi. Une base. Et surtout, pas de rancœur mutuelle. Moi, je suis très touchée par cet aspect-là et j'aime énormément nos frères orthodoxes, entre autres. Et c'est quelque chose que je trouve qui est incroyable de pouvoir juste plonger dans la spiritualité des autres familles chrétiennes et se dire que si on arrivait un tout petit peu à se décentrer et à réussir à devenir frères, ce serait quand même magnifique. Tous les chrétiens confessent, proclament que l'Église est une et sainte, catholique et apostolique, selon les termes de la profession de foi, le symbole de Nicée-Constantinople qui date du IVe siècle. Et nous avons vu plus en détail dans un épisode précédent de l'ABC de la foi sur l'Église combien cette caractéristique était essentielle. Mais dès l'origine, l'unité n'allait pas de soi. L'Évangile rapporte des tensions entre les apôtres. Le récit des premières communautés et les lettres de Paul montrent même des disputes au sein des églises entre les chrétiens d'origine juive ou grecque, etc. Et la première assemblée, le premier concile à Jérusalem, montre bien la diversité des opinions. Il y a toujours eu des oppositions et des conflits. Et certaines de ces tensions ont abouti à des ruptures. Au fil de l'histoire, des divisions majeures ont eu lieu et ont conduit à parler des chrétiens dans le monde à travers les différentes appellations de catholiques, orthodoxes ou de protestants, d'évangéliques, pour ne nommer que les principales. Dès les premiers siècles, l'Église s'est divisée sur des questions théologiques fondamentales concernant notamment la compréhension, la définition de la nature du Christ. La plupart de ces divisions ont été résolues, mais le monde romain a éclaté. L'Ouest latin a été envahi par les peuples germaniques et n'a presque plus eu de contact avec l'Est grec qui est demeuré romain. Ces destins, séparés par la langue, la politique et l'histoire, ont provoqué des incompréhensions, puis des ruptures dont les dates de 1054 et de 1204 sont symboliques, puisque l'Église orthodoxe est née de ce schisme. Plus tard, d'autres conflits politiques ont envenimé des querelles théologiques et entraîné la naissance d'églises protestantes séparées du catholicisme. Et puis très vite, le courant protestant s'est séparé en de nombreuses confessions comme le luthéranisme, le calvinisme ou l'anglicanisme, pour ne citer que. Pendant des siècles, chacune des confessions chrétiennes a pensé que les autres devaient les rejoindre dans une sorte d'unité par absorption. Les catholiques disaient que les protestants devaient revenir à l'église mère, les protestants incitaient les catholiques à la réforme pour devenir réformés, et les orthodoxes invitaient à revenir à l'orthodoxie de la foi. Mais après des siècles de désunion, l'appel du Christ pour l'unité s'est fait toujours plus entendre. Au XIXe siècle sont apparus les premiers mouvements qui portent le souci de rétablir l'unité des chrétiens, l'unité de l'Église. Au XXe siècle, cette recherche s'intensifie et la manière d'envisager cette unité évolue. À la fin des années 30, un groupe de théologiens chrétiens, le groupe des Dombes, travaille à cette question essentielle
et insiste sur la nécessaire métanoïa, la conversion des Églises, comme préalable à la manifestation visible de l'unité des Églises. Plusieurs groupes et conseils officiels ont été créés, comme le Conseil œcuménique des Églises, qui existe depuis 1948, ou au Vatican, le dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. L'œcuménisme, c'est donc le dialogue entre les différentes confessions chrétiennes avec comme objectif, comme finalité spécifique de restaurer l'unité de l'Église en vue de partager la même communion ecclésiale eucharistique. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a lieu tous les ans, du 18 au 25 janvier, s'inscrit dans ce mouvement œcuménique voulu par le Concile Vatican II. Cette octave de prière est située entre le 18 janvier, qui est la fête de la chaire de Saint-Pierre, et le 25 janvier, qui est celle de la conversion de Saint-Paul. Pendant cette période, les chrétiens du monde entier sont appelés à se rencontrer, à mieux se connaître et à intensifier leurs prières pour que l'unité puisse se réaliser sous l'action de l'Esprit Saint comme il le voudra. Comme nous l'avons vu, l'unité est constitutive de la vie chrétienne car Dieu est un. Et ce don de Dieu à son Église, l'unité de l'Église, est ancrée dans l'unité de Dieu qui est Trinité et dans son œuvre de salut. Rappelons-nous la prière du Christ à son Père, juste avant d'être arrêté et de vivre sa passion. « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Dans ses lettres, saint Paul affirme l'unité de l'Église et de Dieu. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Paul dit également dans la première lettre aux Corinthiens que la recherche de l'unité ne signifie pas une uniformité. Je le cite encore. « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. » C'est la raison pour laquelle la division des chrétiens est un véritable scandale, car le Christ, lui, n'est pas divisé. Ces divisions sont un obstacle à la croissance de son corps, à l'unité, à l'universalité de son Église et à la proclamation de l'Évangile. La question de l'œcuménisme a ainsi été une des questions centrales dans le Concile Vatican II. Et le décret Unitatis Redintegratio lui est entièrement consacré. L'objectif, c'est d'établir la pleine communion entre les chrétiens afin que l'Église puisse réaliser la plénitude de la catholicité qui lui est propre. Ce décret du Concile fondamental, je vous l'ai dit, nous remémore d'abord qu'une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur et qu'elle repose sur le collège des 12 apôtres dont les évêques sont les successeurs avec le choix particulier de Pierre pour la conduire. Le Concile ajoute que le désir d'unité des chrétiens est voulu par Dieu lui-même. C'est la prière de Jésus qu'on a vue tout à l'heure. « Que tous soient un afin que le monde croie que tu m'as envoyé ». Ce désir d'unité est une grâce qu'accorde le Seigneur aux chrétiens par son esprit. Dans cette perspective d'unité, les catholiques sont appelés à connaître, à pouvoir exposer leur foi de façon claire et intelligible. C'est toute l'importance d'une formation théologique solide pour pouvoir dialoguer avec les chrétiens d'autres confessions dans une connaissance fraternelle réciproque. Le décret Unitatis Redintegratio affirme que le chemin vers l'unité des chrétiens va de pair avec une profonde conversion des cœurs et donc se vit dans l'humilité et une exemplarité de chacun. Dans son message traditionnel envoyé au patriarche orthodoxe de Constantinople le jour de la Saint-André en novembre 2022, le pape François a voulu souligner combien le plein rétablissement de la communion entre tous les croyants en Jésus-Christ est un engagement irrévocable pour chaque chrétien. Car l'unité de tous n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais une priorité urgente dans le monde d'aujourd'hui.
Une des plus grandes manifestations de l'unité, c'est ce que les derniers papes ont appelé l'œcuménisme du sang, qui réunit au ciel les martyrs sans distinction de confession. Et puis le pape François parlait aussi d'un œcuménisme de la charité, servant ensemble les plus pauvres comme disciples du Christ. La prière commune apparaît comme un moyen efficace de demander la grâce de l'unité des chrétiens. Et nous pourrons terminer cette émission avec une prière adaptée d'un texte de l'abbé Paul Couturier, né en 1881, mort en 1953, véritable témoin et précurseur de l'œcuménisme. Rappelons-nous que l'unité de l'Église, l'unité des chrétiens, n'a pas sa finalité en elle-même. Elle est fondée sur la promesse du Christ. « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes », c'est au chapitre 12 de l'Évangile de Saint Jean. Plus nous nous rapprochons du Christ, plus nous pourrons dépasser nos divisions et nous retrouver comme des frères. Cette question de l'unité des chrétiens nous concerne tous. Alors, une première idée, c'est d'oser aller découvrir la réalité d'autres confessions chrétiennes en nous souvenant que ce qui nous rassemble, la foi au Christ ressuscité, est bien plus important que ce qui nous divise et vivre ainsi ensemble un vrai dialogue fraternel. Une deuxième piste, allons retrouver d'autres frères chrétiens pour nous mettre ensemble au service des plus pauvres, de Jésus qui souffre, et faire l'expérience d'un œcuménisme de la charité en actes. Et troisième proposition, c'est de continuer à prier sans nous lasser pour cette unité des chrétiens, cette unité de l'Église qui passe aussi par la conversion de chacun de nous. Et je vous propose justement de prendre cette prière pour l'unité adaptée d'un texte de l'abbé Paul Couturier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur l'unité des chrétiens. Cette émission est bien sûr à retrouver en vidéo, mais aussi en podcast sur ktotv.com. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.